Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de février. Et d'ailleurs, pour certains, ce sera votre mois anniversaire. Alors, bon anniversaire en avance. On va regarder un petit peu la vie sentimentale. On va commencer par ça. On regardera ensuite la vie familiale. Et on finira par le mois en général. Qu'est-ce qui se passe dans le mois pour votre mois de février? Allez, on commence pour la vie sentimentale pour les poissons. Février 2026, on va faire par semaine. On a le 4 de denier, semaine 1. Semaine 2. Semaine 2. Hop là, attendez. Hop là. Semaine 2. Poisson sentimental. Donc semaine 2, le 6 d'épée. Semaine 3. Le 6 de denier. Et semaine 4. Le 5 de coupe. Alors. Hop. Alors, semaine 1. On a ce 4 de, le 4 de denier, semaine 1. On est plutôt dans une dynamique de protection. On a envie de se protéger, on n'a pas envie de se lancer dans des projets fous. On est plutôt vers l'intérieur. Disons que c'est une énergie qui nous dit qu'on a un petit peu peur de la nouveauté. On sait ce qu'on a, on ne sait pas si on va vers l'avant. On ne sait pas trop vers quoi on va. Donc bref, c'est une énergie qui est plutôt de non-action. Et elle nous dit qu'on a plutôt envie de se protéger. Et ça peut, s'il y a une rencontre éventuelle, ça peut freiner. Cette énergie, elle peut freiner une rencontre éventuelle. Et si vous êtes déjà en couple, vous êtes plutôt tourné vers vous. Vous avez envie de vous protéger, de vous coucouner, de faire attention à vous, plus que être vraiment dans le lien à l'autre et dans la relation. Semaine 2, on a ce 6 d'épée là qui vient nous parler de nouveaux horizons en fait. Ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous dire que là, il y a, si on veut, on représente, cette carte est souvent représentée par un bateau qui quitte le rivage. Donc voilà, on nous dit que les vents sont favorables si on veut aller de l'avant, si on veut aller sur cette autre rive, on nous dit que les vents sont favorables pour ça, mais on est quand même dans les épées, donc on a quand même des incertitudes et on ne sait pas trop où on va aller. On voit qu'il y a quand même une période plutôt d'incertitude sur ce mois de février, sur ces 2 premières semaines, où peut-être, oui, on se dit, bah allez, on se laisse un peu porter, mais au début, on n'a pas trop envie, on a envie de rester dans sa zone de confort, on va dire. Là, peut-être qu'il y a la vie qui fait qu'on vous incite à vous ouvrir un petit peu. Avec le 6 d'épée, on a cette prise de conscience, on se dit, oui, peut-être que je pourrais y aller, je pourrais monter dans cette barque, mais quand même, il y a une hésitation, on regarde le passé, on est toujours dans ses doutes, dans ses craintes, par peur en fait de ressouffrir, en fait, on voit avec le cadre de denier, là, c'est ce besoin de se protéger, on a peur de souffrir à nouveau si on s'embarque sur des nouveaux chemins. Donc on voit début février qu'on n'est pas trop ouvert à de nouvelles rencontres, et si vous êtes en couple, pas trop ouvert à de nouvelles évolutions, pas trop ouvert vers votre partenaire, vous êtes plutôt en intériorisation. Semaine 3, le 6 de denier nous parle, alors là, il y a un petit peu une petite ouverture
on... Parce qu'on nous parle de... Et puis je regarde après le 5 de coupe. Ouais, bon, c'est pas un mois super dynamique au niveau dans la vie sentimentale. Euh, Avec le 6 de denier ici, on nous parle de... Alors, il y a une petite ouverture semaine 3, autour de la semaine 3, parce qu'on nous parle de générosité. Mais moi, j'ai la sensation, en fait, que, avec les cartes qu'on a autour, que c'est plus... vous avez envie de... que la vie soit généreuse avec vous, dans votre vie sentimentale, parce que c'est visiblement pas trop le cas sur ce mois de février, en tout cas. Et vous auriez envie bah ça, c'est vous qui savez ce que vous avez envie de... Il y a de plus de quelque chose. Je ne peux pas le dire là avec les cartes, mais on voit que là, en tout cas là, vous avez visiblement envie que, donc soit la vie soit plus généreuse de façon générale dans votre vie sentimentale, ou en tout cas d'avoir un partenaire plus généreux, que ce soit plus donnant-donnant, plutôt qu'il y ait que vous qui donniez. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? 5 de coupe dans la semaine 4. Ce 5 de coupe, il nous parle on ressasse un peu le passé avec ce 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on ressasse un petit peu le passé. On a du mal à accepter. Alors, il peut y avoir du changement, hein, mais du coup, bah vous, alors, on ne le voit pas là dans les cartes qui sont là, mais en tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est plutôt vous êtes tourné vers vous. Et s'il y a un changement à venir qui se présente ou quoi, bah vous avez quand même du mal à accepter. Alors, ça peut être aussi, vous avez vous avez peut-être aussi du mal à accepter soit votre couple actuellement en fonction de comment ça se passe, vous n'êtes pas très à l'aise dans votre couple, ou vous avez vous êtes séparés il y a quelque temps et vous avez du mal à passer le cap. Ça peut être ça. Mais ça, c'est pas des cartes qui annoncent une séparation, c'est plutôt une séparation qui aurait été récente ou une séparation dans le passé et du coup qui a été quand même difficile. On y repense, on se dit bah mince, moi j'aimerais quand même quelqu'un qui soit généreux maintenant avec moi. Voilà, vous dites bah moi sur février en tout cas, vous vous dites bah ok, moi ma vie de couple maintenant je veux qu'il y ait quelqu'un que ce soit donnant, enfin en tout cas équilibré. J'ai envie de me protéger, d'avoir quelqu'un qui me protège aussi. Donc voilà, on voit c'est un peu votre énergie du mois. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, message pour les poissons février 2026. Qu'est-ce qu'on a en complément? On a la sincérité. Et on a la réconciliation. Ok. Ouais, vous avez besoin de... Peut-être qu'il y a des relations passées qui n'ont pas été très sincères, hein, où les gens ont porté un masque, tout n'était pas très clair. Et vous en avez marre de ça, vous avez envie de sincérité, de générosité, qu'on vous ouvre le cœur. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, il y a une réconciliation qui est à venir. Alors, soit avec premier degré, vous vous réconciliez avec quelqu'un de la vie sentimentale, avec un ex, pas forcément que vous vous remettiez ensemble, mais en tous les cas, ou alors si la personne revient vers vous, vous allez quand même beaucoup douter parce que ça n'a pas été simple, hein. Et c'est possible que donc il y ait une réconciliation, que la personne, par exemple, fasse des excuses, vous dise, bah oui, je suis désolée, là c'est vrai que tu avais raison, j'aurais pas dû réagir comme ça et tout. Et ce que je ressens, c'est pas forcément que vous allez vous remettre en couple avec, mais cette réconciliation, elle va vous faire du bien. Et puis, ça peut être une réconciliation avec la vie affective de façon plus générale. Si c'est pas une personne, enfin, si c'est pas un ex qui revient ou avec qui on se réconcilie, avec qui on discute. En tous les cas, c'est une réconciliation avec votre vie sentimentale. Il y a un travail là, vous allez vraiment réfléchir à des relations passées, à peser le pour et contre, vous allez vous remettre en question aussi. Et du coup, ça va vous permettre visiblement de guérir en fait, hein, des blessures. Alors on voit quand même avec cette carte, ok,
On a recousu, mais il y a encore des traces, il y a encore des cicatrices, d'accord? Mais c'est en train de se résorber. On est en train de trouver un peu plus de sérénité, de paix au niveau de vos relations passées, en tous les cas. Voilà pour la vie sentimentale. On va regarder la vie familiale avec ce nouveau tarot. Vie familiale pour les poissons, février 2026. Non, janvier. J'ai dit tout janvier tout à l'heure, mais c'est février, je suis désolée. Alors peut-être que ça va plus résonner avec votre mois de janvier. Mais bien sûr que quand j'ai commencé les tirages, avant de faire le tirage, je fais une méditation et je demande pour le mois de février. Ok? Donc là, j'ai dit janvier, mais c'est bien février pour vous. Alors, février 2026, pour les poissons, vie familiale, semaine 1. Allez, vie familiale, semaine 1. Alors, semaine 1. On a le 10 de bâton, semaine 1. Vie familiale, semaine 2. Un peu de fatigue, semaine 1. Février 2026. Alors, attendez, il y en a 2. J'en veux une par là. Semaine 2. Alors, semaine 2, le 10 de coupe. Je crois que c'était une des deux que j'ai. Il faudra remettre sur pause. 10 de coupe, c'était une des deux qui était tombée. Semaine 3, les poissons. Des 10, il y a un cycle qui se termine par rapport à votre vie familiale. Parce que 10, on est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un chemin. Alors, semaine 3, le 2 de bâton et semaine 4. Allez, semaine 4, les poissons. Ah, j'ai remis à l'envers. Hop là. Semaine 4, le 9 d'épée. Ok. Oh, il est bizarre ce 9 d'épée. Il n'est pas très sympathique. Ok. Alors, 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, c'est le fardeau. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose... Alors, soit ça a été lourd en janvier, puis du coup, là, en février, vous êtes un peu fatigué. C'est trop de choses à gérer, trop de responsabilités, trop de choses à faire. On en a un peu plein le dos. C'est ça, le 10 de bâton, c'est ça qui vient nous dire. Ok. Donc, première semaine, comme elle arrive semaine 1, c'est possible que ce soit en fonction de ce qui s'est passé en février. Ah, en janvier. Oula, je suis désolée. Mais ça va bien se passer. Donc, en fonction, visiblement, il y a des choses qui se sont passées en janvier et début février. Vous êtes un peu rincé, un peu fatigué, ça vous pèse. Semaine 2, le 10 de coupe, c'est la carte de la famille, le 10 de coupe. C'est la carte on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent. Hein. Donc, semaine 1, vous êtes en train de clore quelque chose, clore un chapitre.
Semaine 2, ben, on est toujours aussi avec un 10, mais on voit que les choses sont plus légères, il y a plus de légèreté, plus de facilité. Globalement, il y a des bonnes relations au niveau familial. Il y a un sentiment d'unité, on se sent bien avec les membres de sa famille, on est proche, les choses sont vraiment, vraiment fluides, quoi. Alors, semaine 3, le 2 de bâton. Et ben le 2 de bâton, il nous dit on a un peu à une croisée des chemins. Je sais pas ce qui va se passer là sur février. Il y a un événement visiblement qui va aller vers... Alors ça génère du stress hein, avec le 9 d'épée quand même, mais avec le 2 de bâton, on peut dire qu'il y a de nouvelles opportunités. On est à la croisée des chemins. Et on se dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors là, c'est dans la vie familiale. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vers où est-ce que je vais aller par la suite? Qu'est-ce qui se dessine devant moi? Voilà, il y a une opportunité et voilà, on est là à la croisée des chemins et on ne sait pas vers quel chemin on va se diriger. On est dans l'hésitation, on est dans l'expectative, on attend encore, il manque encore des informations pour vraiment se décider et aller de l'avant. Alors le 9 d'épée en semaine 4, bon, c'est une carte qui nous parle de stress, hein, d'anxiété, de pensées négatives. Donc voilà, il y a peut-être un événement là qui peut générer dans la vie familiale du stress. Alors soit c'est... j'ai l'impression que c'est un peu sur tout le mois. Alors c'est accentué semaine 4, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le mois où il y a des moments... Vous n'allez pas être tout le mois en stress, mais... Et puis là, c'est la carte... C'est un cauchemar en fait, hein, le personnage là. On voit la petite souris qui est là, qui sort de son lit. Et en fait, voilà, c'est un cauchemar. Donc un cauchemar, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses réelles, mais en tout cas, on est stressé, il y a du stress, on en a marre, c'est un peu lourd, il y a beaucoup de responsabilités à avoir et du coup, c'est pas vraiment fluide. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même, vous pouvez compter sur les membres de votre famille pour vous aider, pour être entouré. Et puis il y a cet événement nouveau, ce nouveau chemin là vers lequel se diriger. Ok, on va regarder maintenant sur le mois, votre mois en général. Et puis après, on ira regarder quel animal vous accompagnera, vous donnera son énergie. Alors, pour les poissons, février 2026, semaine 1. Alors, attendez, ça a sauté, mais c'est pas retourné. Allez, pour les poissons, semaine 1. Alors, ah oui, il y en a une qui s'est tournée. Alors, le roi d'épée. Le roi de coupe, pardon. Semaine 2. Le cavalier de bâton. De denier, pardon. Parce que dans ce jeu, la terminologie n'est pas habituelle. Semaine 3. Le valet de coupe. On est encore dans les coupes, donc de l'émotion. Et semaine 4, dans la vie familiale, dans le mois en général, les événements du mois. Alors attendez, elle a sauté. Il faut que j'aille la ramasser. On a le 8 de denier. Ok, alors, semaine 1, on a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est... donc, on a 2 deniers de coupe. Les deniers, c'est la matière. Les coupes, ce sont plutôt les émotions. Alors, le roi de coupe, va nous parler, donc, il y a des... au niveau émotionnel, il va se passer des choses, visiblement, sur ce mois de février, qui vont faire surgir des émotions. Alors, avec le roi de coupe, la bonne nouvelle, quand même, c'est que ce roi, c'est la maturité émotionnelle, justement.
il est dans un amour inconditionnel, il est très altruiste. Donc, semaine 1, globalement, dans votre mois, vous allez être assez généreux, généreuse avec les autres. Mais c'est pour ça aussi qu'on voit ce 6 de denier ici. Ou dans la vie sentimentale, vous avez envie aussi que d'avoir quelqu'un qui vous donne aussi. Parce que vous êtes généreux, vous êtes altruiste, vous avez envie d'aider les autres, vous êtes proche des autres et beaucoup, beaucoup d'empathie. Et c'est sans doute pour ça que dans la vie sentimentale, vous aimeriez bien être voilà, sur un pied d'égalité. Donc le roi de coupe, vous allez être vraiment dans l'aide aux autres. C'est aussi peut-être pour ça, dans la vie familiale, vous allez beaucoup aider. Et du coup, donc dans la vie familiale, visiblement, ça vous pèse. Mais en tous les cas, c'est votre énergie, c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez envie d'aider les autres, vous êtes ouvert. Et il y a beaucoup de maturité émotionnelle. Vous pouvez être aussi conseil avec ce roi de coupe. Alors, le cavalier de denier, en semaine 2, c'est... Alors, c'est marrant parce qu'on a quasiment... On a 3 figures sur les 4. Les figures, ça donne vraiment votre énergie à vous. Ça ne nous donne pas trop d'infos sur d'éventuels événements. Donc, le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus calme des cavaliers, qui avance le plus lentement. Celui qui se fixe des buts, en fait, c'est quelqu'un qui sait planifier. Donc, vous aurez cette énergie de planification, de se dire, bon, ok, si je dois faire ça, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça. Il y a beaucoup de tranquillité, de calme. Vous êtes posé. Et c'est pour ça aussi que je disais que les autres peuvent compter sur vous. Vous pourriez donner des conseils parce que vous avez ce calme et cette capacité à conseiller les autres, là, vraiment, sur ce mois de février. De façon importante. Et puis c'est aussi, ce cavalier vient nous parler de confiance. Il y aura pas mal de confiance en vous. On voit regarder ce personnage, cette femme qui est dans la forêt et qui va ramasser, visiblement qui s'apprête à accueillir cette chose-là. On sait pas, nous comme ça on dirait, on n'oserait pas trop ramasser, mais elle sait. Elle sait ce que c'est, elle sait à quoi ça va servir. Et du coup, il y a beaucoup, voilà, il y a de la confiance, beaucoup de confiance. Ensuite, on a ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe, bon, c'est comme dans la même énergie que ce roi. Hein. Alors, lui, il va être donner un focus, donc semaine 3. Mais là, je pense que c'est le mois en général. Enfin, voilà, ça va être votre énergie. Avec beaucoup d'empathie et de gentillesse. C'est vraiment beaucoup d'intuition et puis c'est l'artiste aussi. Donc il peut y avoir une activité artistique là, sur ce mois de février, qui pourra vous faire du bien, où vous serez particulièrement inspiré dans cette activité. Et puis le 8 de denier vient nous dire semaine 4, alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du stress et de l'anxiété, parce qu'il y aura quand même encore des choses à faire. Mais en tous les cas, vous les affrontez, enfin vous le faites, vous avez une capacité de concentration. On voit cette femme qui est en train de fabriquer un écheveau, je pense, et on voit qu'elle a essayé, il est magique, hein, on voit qu'il brille, et on voit qu'elle a essayé quand même plusieurs fois avant d'y arriver. C'est pas grave, elle baisse pas les bras, elle fait ce qu'il y a à faire, et donc c'est un signe de persévérance. En fait, on vient vous dire ici que vous aurez une capacité à persévérer pour aller jusqu'au bout des choses, une capacité de concentration aussi qui sera accrue de façon générale sur ce mois. Et du coup, même si à un moment donné, ça peut générer du stress, mais en tous les cas, vous lâcherez pas, quoi. Vous allez aller au bout de ce qu'il y a à faire. Ok, on va regarder maintenant quel animal vous accompagne pour ce mois de février 2026. On est bien en février. Les poissons. Allez, pour les poissons, message. Hop là. Alors là, désolée. Message pour les poissons. Mais elles sont tellement grandes ces cartes que... Du coup, j'ai un peu... Voilà. Allez, je vais essayer de pas... Elles sont tellement grandes ces cartes que c'est compliqué pour moi. Allez. Le lion.
Vous avez l'énergie du lion. Waouh, magnifique. Dans le tarot, c'est souvent, il représente la force. La force. Ce lion, c'est la force tranquille, hein. On a l'impression, les lions qui sont tout gentils, on a envie de leur faire des gros câlins. Et puis, alors que ce sont des animaux, évidemment, très, qui peuvent s'avérer très dangereux pour l'homme, enfin, qui sont des grands prédateurs. Le lion, c'est aussi le roi de la jungle, hein, donc il y a une certaine... ça me fait penser à ce roi de coupe là qu'on a, et puis avec cette confiance dont j'ai parlé, hein, c'est confiance en soi, force, tranquillité, et puis vraiment cette capacité à déplacer des montagnes, l'air de rien, mine de rien, on a cette capacité à déplacer des montagnes. Alors, on vous dit avec ce lion qu'il y a un appel plus haut pour vous. Alors, on vous dit que vous avez en vous tout le courage nécessaire, tout le courage dont vous avez besoin. Laissez partir le passé et réclamez votre majesté. On vous dit que vous allez trouver du succès et du contentement avec les personnes qui sont à vos côtés. C'est le 10 de coupe qu'on avait là, hein, dans la vie familiale. Il y a vraiment de bonnes relations dans votre vie familiale, surtout là sur la semaine 2. Et on vous invite à faire des choix nobles pour vous et aussi votre tribu. Donc, bon, moi j'ai l'impression sur ce mois qu'il est question de choses autour de la famille. Hein, c'est vraiment ce qui va prendre le pas sur ce mois de février. C'est le domaine qui va être sans doute le plus important. Parce que là, on nous reparle encore de votre tribu, des personnes qui sont à vos côtés. Et en tout cas, il y a quelque chose de viser plus haut, ou de s'élever, ou d'aller encore plus haut avec cette carte. Et on vous dit, hein, si vous avez ces pensées négatives, cette anxiété avec le 9 d'épée, on vient vous dire, mais vous avez en vous, vous allez trouver les ressources en vous parce que vous avez beaucoup de courage sur ce mois de février et ça va vous aider à faire ce que vous avez à aller, ça va vous aider à aller vers là où vous souhaitez aller. Je suis en train de relire la carte. Ouais, laisser partir le passé, c'est aussi dans la vie sentimentale, hein, même s'il y a cette réconciliation. Mais voilà, ce qui était passé est passé et on ne sait jamais. Enfin, il y a des choses bien belles qui peuvent arriver encore, donc ne vous fermez pas les portes. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette lecture. Désolée pour le début, hein, mais on est bien sur le mois de février. Vous me direz à la fin du mois. Moi, j'aime bien des fois aller regarder des vidéos à la fin du mois pour le mois en cours, pour le même mois, et pour voir comment ça résonne et si ça a parlé. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.